Si vous habitez en Vendée, et encore plus à La Roche-sur-Yon, vous connaissez sûrement la place Napoléon qui trône au cœur de la capitale vendéenne. Réaménagée en 2014 avec son étonnant bestiaire animalier, n'oublions pas qu'elle abrite un nombre considérable de plantes, acanthes, agapantes, lotus, platanes, tulipiers de Virginie. On vous présente ce lieu de biodiversité avec Christian Rotureau, le responsable des espaces verts de la ville de La Roche-sur-Yon. Christian, tu es le responsable des espaces verts de la ville de La Roche-sur-Yon. Alors ici, nous sommes entourés d'environ 50 000 végétaux. C'est un vrai lieu de biodiversité en plein cœur de ville, cette place Napoléon, depuis environ 2014, depuis qu'elle a été complètement réaménagée avec cette collaboration entre vous et ce projet audacieux d'Alexandre Chemetov, cet architecte. Ouais, si tu veux, à l'époque, il y a eu une vraie volonté de végétaliser la place, qui était très minérale. Donc on peut voir maintenant, après un certain recul de 7 ou 8 ans, que le pari est réussi. Quand tu vois les acapantes comme ça, bien fleuries, ou le pontaderia là-bas, tu vois, en bord de l'eau, c'est pas des plantes qu'on utilise généralement en espace vert, et on s'y sent bien ici, en fait. Il y a une ambiance assez particulière qui a bougé, qui a évolué depuis 8 ans ou pas. Nous sommes fin juin, là, au moment où nous tournons l'émission, donc on peut observer ce fleurissement de début d'été. Il y a eu toute une couronne de tulipiers de Virginie qui est venue ceinturer aussi la place. Il y a eu des apports de nouvelles plantes le long, je crois, des bassins. Oui, alors si tu veux, au niveau de la strate arborée, on voit que les tulipiers de Virginie ont bien grandi. Et là, je pense que c'est très dur de faire pousser des arbres en milieu urbain. C'est un vrai combat. Mais là, tout avait bien été préparé, si tu veux. Les fosses, ça a été fait dans les règles de l'art. Oui. Donc, ils sont bien poussants. Alors après, les seuls rajouts que l'on a fait, c'est au bord des bassins, parce qu'il y a du piétinement. La place est très visitée. On parle de 800 000 actions sur les manettes. Donc, il y a un petit peu de piétinement et on a des plantes qui ont eu un petit peu de mal à pousser. Donc, on a rajouté un petit peu des plantes fleuries qui n'étaient pas à l'origine du projet. Alors, quels sont les végétaux incontournables de cette place? On pense peut-être à ces arbres qui sont là depuis peut-être un siècle. Et il y en a quelques-uns, ce sont les platanes devant l'ancienne mairie, je crois. Oui, alors les platanes, on est obligé d'avoir une grande surveillance parce que si tu regardes un petit peu, si tu observes, tu vois qu'il y a un petit peu de bois mort. Donc là, c'est un vrai combat pour maintenir ces arbres. Du fait avant, le parking, c'était un parking, donc ils n'avaient pas d'espace pour respirer. Donc nous, on leur a redonné de l'air avec les stabilisés fertiles, avec le gazon qui est au pied. Ceux qui sont devant la mairie sont un petit peu plus âgés, on va dire les plus anciens, entre 100 et 120. Par contre, il y a des plus jeunes là sur les côtés qui ont une trentaine d'années, que j'ai moi-même planté quand j'étais jardinier. Avec des perspectives, des lignes de fuite intéressantes. Oui. Alors, si tu veux, la particularité, c'est que cette place, elle a été conçue aussi pour vivre et pour qu'il y ait des animations sur la place. Donc, en fait, les deux grandes bandes gazonnées que tu vois sur chaque côté, on appelle ça les stabilisés fertiles. C'est du gazon qui a été fixé sur du terre-pierre. Ce n'est pas un mélange de terre classique. Tout ça pour soutenir les véhicules lorsqu'il y a des manifestations. Cette place, elle fait quasiment 3 hectares, elle fait précisément 2,8 hectares. Quels sont ces végétaux qui poussent encore une fois autour de nous? On peut peut-être parler de ceux qui sont ces végétaux aquatiques. Je pense aux lotus, aux nénuphars. Et ils sont naturellement très présents ici puisqu'on a beaucoup de bassins. Oui, alors tu as les lotus, les nénuphars. Et tu as aussi une collection j'avais oublié de te le dire, de rosiers vieille variété sur tout le tour de la place. Et ça, c'est une particularité parce que la place, en fait, c'est évolutif, la floraison. Et au mois de mai-juin, les tours de place étaient magnifiques.
il doit y avoir une trentaine d'essences de vieux rosiers tout autour de la place. On a un saule un peu plus loin aussi qui pousse sur une petite île. On a un saule, sur bassin. une petite île. On est à... Un saule blanc, je crois. Ouais, saule blanc, ouais. Et on a aussi un saule tortueux sur un côté de la place. Et après, on a aussi la particularité d'avoir des étiquettes sur les arbres un petit peu... pour la reconnaissance des végétaux. Pour la reconnaissance. Donc on peut se faire plaisir en faisant le tour de la place. Christian, nous nous sommes positionnés dans une toute autre ambiance, ici sur la place Napoléon. Nous sommes où précisément? Ah bah là, on appelle ça la plateforme du dromadaire, si tu veux. Hein. C'est une petite terrasse qui peut servir souvent pour des concerts ou des petits spectacles. C'est une ambiance un petit peu particulière. Hein. On a l'impression d'être dans le marais Poitevin avec, tu vois, avec les roseaux et puis les phragmites, hein, les bambous naturels un petit peu. Donc j'aime bien venir ici parce qu'en plus on a le regard qui porte un petit peu moins loin. Donc c'est une ambiance particulière. Ce sont des graminées, c'est ça, autour de nous? Oui. Donc il nous arrive de les rabattre hein, quand elles prennent un petit peu trop d'importance. Hein, mais c'est une ambiance beaucoup moins horticole et beaucoup moins exotique de la place 7 de tout à l'heure. Alors il faut savoir que cette place Napoléon, aménagée en 2014, mais plantée un peu précédemment, initialement n'était dédiée qu'à recevoir ces nouvelles plantes, ces nouveaux végétaux. L'histoire de l'arrivée des animaux est arrivée donc après, et c'est vraiment que ça a changé la donne. Et tous ces bassins, naturellement, qui nous entourent et qui accueillent des carpe-coeils font qu'il y a tout un système aussi en symbiose avec un système hydraulique dont tu peux peut-être nous parler parce que finalement c'est écologique tout ça. Oui, en fait il y a un système hydraulique assez particulier. Donc c'est que de l'eau de récupération. On récupère l'eau des toits, hein, tu vois, donc des collèges environnants et puis aussi des immeubles. Donc l'eau est récupérée et ensuite il y a aussi les fossés. Je ne sais pas si tu as observé, il y a des fossés sur les bandes gazonnées autour. L'eau est récupérée, il y a une grande réserve d'eau sous la place et ensuite il y a des pompes qui alimentent les bassins et les bassins sont à différents niveaux pour qu'il y ait toujours une oxygénation de l'eau. Et voilà, c'est une ambiance aussi hydraulique qui fait qu'il y a toujours un petit pétillement de l'eau, il y a toujours un petit bruit sympathique. Les arbres, les plantes, un peu toutes confondues, ont évolué comme prévu depuis à peu près leur plantation il y a 7 ans? Oui, alors les arbres, on est assez content de la pousse des arbres. Bon, après, pour ce qui est des plantes de bordure, il y a beaucoup de piétinement. C'est une place avec beaucoup de public maintenant. Autant avant, c'était une place qui était un petit peu déserte, qui était dédiée à la voiture. Ouais. Et on s'aperçoit que la place a beaucoup de succès, hein, aussi bien le week-end que les jours sur semaine. Et donc, il faut faire face aussi à l'affluence des gens. Donc, c'est compliqué de maintenir des végétaux en bon état quand il y a beaucoup de passages. Il y a donc des ambiances assez différentes ici. Est-ce que toi, tu as des coups de cœur quand tu y es? Alors, tu y es peut-être pour ton activité professionnelle, mais sinon, est-ce que tu as et tu pourrais recommander des petites ambiances particulières où on peut se poser ici ou là sur cette place qui est quand même assez immense hein, pour une ville de taille moyenne comme La Roche-sur-Yon? Alors moi, j'ai une petite préférence, mais c'est le point de vue que j'aimerais bien te montrer tout à l'heure sur le stabilisé fertile sous les platanes où on peut allonger son regard et découvrir, on a l'impression d'être dans un parc immense. Et c'est un petit peu mon coup de cœur. Sinon, ça dépend des jours, ça dépend du rayon de soleil. Il y a plein d'endroits où on peut se poser. Puis moi, je viens aussi souvent pour voir mes collègues qui travaillent sur la place. Donc, combien d'agents des espaces verts de la ville
s'occupe de cette place? Parce que c'est de l'entretien tout ça aussi. Ouais, c'est beaucoup de travail, hein. Alors, il y a les bassins, c'est quelque chose, mais Alors, si tu pour veux, les végétaux... on a 2 équipes dédiées qui travaillent sur la place. On a une équipe qu'on appelle les vétos de la place. Ouais. Donc, on est un service espace vert, mais on a aussi des électromécaniciens qui travaillent dans notre service. Donc, ils sont 3 pour entretenir les machines. Et puis après, on a une équipe de 6 ou 7 jardiniers, mais qui entretiennent aussi les environs de la place, hein, qui travaillent à l'intérieur du Pentagone. Donc, ils font 2 ou 3 passages par semaine sur la place. Parce que ici, quand on est en centre-ville, comme sur la place Napoléon, on peut finalement cheminer jusqu'au haras, quasiment tout en étant en espace vert. On arrive très vite à la place François Mitterrand qui fait face à la préfecture, et très vite on a le cours Bayard et enfin le haras qui est quand même doté d'une superficie de 4 hectares, le plus grand espace vert du centre-ville, je crois. Oui, alors bon, si tu veux, il y a un petit peu une diagonale verte qui arrive jusqu'à Lyon. C'est un peu l'idée, c'est qu'on chemine sur le Pentagone. Et bon, tu as décrit tous les jardins qui sont beaucoup plus horticoles par contre, avec du fleurissement classique, de plantes annuelles et de plantes vivaces. Donc c'est pas tout à fait la même ambiance, mais le promeneur va y trouver son compte aussi. La nuit, c'est intéressant avec ces jeux de lumière aussi sur les plantes. Oui. Et il y a aussi, tu as des jeux de lumière sur tous les lampadaires. Et tu as une ambiance sonore aussi qui peut être, tu vois, il y a des petites baffes là sur tous les lampadaires. Donc il y a des animations qui peuvent se créer sur la place. Oui. Cette place, Christian, elle ressemblera à quoi dans une dizaine d'années? Les arbres auront poussé, les plantes seront probablement à peu près identiques. On peut s'imaginer ça? Oui, alors le gros changement, ça sera la ceinture des lyriodendrons, parce que les tulipiers autour, c'est quand même des arbres à grand développement. Donc on va être obligé de gérer quand même ça, parce qu'ils vont dépasser les immeubles à un moment donné. Donc on aura une ambiance de cocooning peut-être sur cette place. Après, il faut qu'on gère la croissance des végétaux, il faut qu'on gère aussi le remplacement des végétaux. Mais on est assez optimiste. Elle vieillit bien cette place. Ok, bon écoute, j'ai été ravi d'en savoir un peu plus sur ce lieu de nature, ici en plein cœur de La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup Christian de nous avoir fait découvrir cette place ici. Et quant à nous, on se retrouve naturellement bientôt pour un autre numéro des Beaux Jours.